Mais l'obsession de ces empereurs pour le soleil poursuit sa route. 80 ans après la mort d'Adrien, un nouveau culte de l'astre voit le jour, parmi les étoiles. Il y a longtemps, une météorite serait tombée dans la province de Syrie. Sans doute un signe des dieux, voire l'incarnation de l'un d'eux. Dès lors, le cône de pierre noire est vénéré comme le représentant du dieu du soleil. En l'an 218, après un coup d'État, le pouvoir de l'Empire romain est transmis au grand prêtre du culte du soleil, un adolescent de 14 ans, du nom d'Héliogabale. Il décide d'importer ce culte à Rome. Il y apporte la pierre et présente le dieu du soleil comme le dieu principal de la ville de Rome. La nouvelle divinité primordiale est Sol Invictus, le soleil invaincu. Mais les Romains n'acceptent pas que l'on fasse passer les dieux de l'Olympe derrière une pierre venue de Syrie, même si celle-ci est tombée du ciel. Lors d'un nouveau coup d'État, Héliogabale est assassiné et sa météorite sacrée renvoyée en Syrie. Environ 60 ans plus tard, la religion romaine fait face à la concurrence du christianisme. L'empereur Aurélien réintroduit Sol Invictus, peut-être pour contrer l'influence du dieu unique. C'est à ce moment que Sol devient le dieu suprême du panthéon romain. Mais son règne est court. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Pour combattre le mal présenté sous la forme d'une sécheresse qui détruit la vie, naît Mithra, qui surgit d'un rocher tenant une torche et un glaive. C'est à lui de veiller sur l'ordre du monde, d'assurer sa survie en luttant contre les esprits mauvais, en le sauvant de la sécheresse, de la soif, de la mort des troupeaux. Il va en effet procurer l'eau en faisant miraculeusement jaillir une source d'une paroi rocheuse.
Puis, il se met à la poursuite du taureau dont le sacrifice redonne au monde la force vitale. Il capture la bête, la maîtrise et l'égorge dans une caverne, comme il a reçu l'ordre du soleil par l'intermédiaire d'un corbeau messager. Les représentations romaines de cette scène sont très nombreuses. Mithra est vêtu d'un bonnet perse, puis d'un pantalon phrygien. Il est figuré en pleine action dans une scène très dynamique où le vent gonfle son manteau. Autour du dieu et du taureau sacrifié, on note la présence d'autres animaux, un chien, un serpent, un scorpion ou un crabe, mordent les parties génitales du taureau. Autant de figures et d'actes symboliques. Le sang qui jaillit de la blessure, comme le sperme de l'animal, sont des principes vitaux qui vont permettre la régénération du monde. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés.